J'ai découvert la philosophie à l'Institut catholique de Toulouse. C'est l'Institut catholique qui m'a permis effectivement de commencer une formation en licence canonique première année, c'est-à-dire en Master 1, après des études en école de commerce, qui avaient donc a priori rien à voir. Et grâce à ces 2 années ici, j'ai pu découvrir vraiment ce que c'était et même passer le concours du CAPES et l'obtenir donc ma 2e année pour devenir prof en lycée. Le gros intérêt pour moi de l'Institut catholique, c'est d'abord qu'il y avait une formule vraiment souple qui me permettait de travailler à côté, d'avoir du temps pour mûrir et digérer ce que j'apprenais en cours, et aussi qu'il y avait un vrai brassage dans les horizons culturels des intervenants qui venaient nous faire cours, et donc des personnes qui venaient de pays différents, d'obédiences philosophiques différentes, de types de raisonnements différents, et pour moi c'était très enrichissant parce que ça m'a vraiment permis de forger ma propre opinion, et une opinion documentée et ouverte, ce qui est important en philosophie. À terme, donc, ce que je vise, moi, c'est l'obtention de mon doctorat, continuer l'enseignement, si possible, effectivement, davantage en faculté, de plus en plus, et puis d'apporter la philosophie au monde de l'entreprise, qui est encore aujourd'hui en France très timide. J'ai le projet de monter donc, mon entreprise pour faire ce qu'on pourrait appeler du conseil en philosophie ou du conseil philosophique, c'est-à-dire proposer des services d'accompagnement au discernement, d'accompagnement à la prise de décision, avec la méthodologie philosophique, avec cet effort de distinction et de conceptualisation qui peut être nécessaire justement à une décision effectivement fondée, et proposer aussi de promouvoir l'engagement RSE et d'apporter à cet engagement RSE une profondeur et une authenticité que peut-être les entreprises ont aujourd'hui des difficultés à véritablement trouver.